Comme dans une nuit américaine, sur le vaste plateau du théâtre des Amandiers, le metteur en scène Jean-Louis Martinelli déploie les tribulations politico-amoureuses des personnages de Chicago d'Ala El Aswany, un roman écrit il y a 6 ans et pourtant annonciateur de tous les mouvements en cours. Me voici donc dans cette Amérique que j'ai longtemps combattue. J'ai créé des slogans appelant à sa mort. J'ai brûlé son drapeau dans des manifestations. L'Amérique. Le roman préexistait, la matière littéraire et la matière de fiction préexistaient. Le théâtre, ce n'est pas de l'information. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu cette matière romanesque, moi, j'aurais pas pu produire un objet de théâtre qui atteste de ce mouvement qui est en train de se lever depuis plusieurs années en Égypte. Les Égyptiens vont-ils enterrer leur tête dans le sable, comme des autruches pour ne pas voir le soleil? Roman polyphonique, Chicago met en jeu les Égyptiens en exil aux États-Unis peu après les événements du 11 septembre. Leurs histoires intimes se mêlent à l'actualité, notamment la venue prochaine de Moubarak, contre lequel certains d'entre eux tentent de s'opposer. Sa voix se fit entendre un peu embarrassée, hésitante. Manifeste des Égyptiens résidant à Chicago. On n'est jamais dans la leçon, on n'est jamais dans le... Certes, il s'agit des manifestes, il s'agit de... Mais en même temps, on suit ces histoires là pour le coup, de 4 couples, et la façon dont ils se délitent. Ensuite, toutes les communautés en exil, ça nous parle de tous les exils, et au bout du compte, ça nous parle du monde de façon générale. C'est merveilleux. Et de quoi parle ton poème? De toi. Et ça parle de 2 choses qui, moi, m'intéressent le plus en tant que sujet, c'est de la relation amoureuse et de la relation politique. Dans la pièce, les étudiants contestataires ne parviennent pas à leur fin. Après les événements du printemps dernier, le spectacle, même s'il se conclut par un échec, est extrêmement réjouissant. Il dit aussi qu'il ne faut jamais baisser les bras. L'Égypte s'est déjà fait voler 2 révolutions. Si je parle de l'Iran, ça va être pareil. Ils se sont fait voler des révolutions. La révolution est ce qui se fait quand même assez rapidement voler. C'est-à-dire que comment vont-ils se sortir de ce régime tentaculaire qui est celui de Moubarak? Ça, on n'en sait encore rien. Parfois, l'homme lutte pour vaincre sa peur et il échoue.